Mesdames, Messieurs, avec plaisir, on accueille un confrère collaborateur. Il s'agit de Éric Lantier, qui est coach spécialisé en intelligence genrée. Éric Lantier, bonne année 2023, mon cher. Et bonne heure et à vous de même, Monsieur Pierre. Alors, vous avez eu de belles vacances, Éric? Oui, malheureusement, j'ai capté un virus alimentaire, donc j'ai été sur le carreau quelques jours, mais somme toute, ce fut un bon congé. Bon, alors c'est un homme solide qui est revenu et prêt à reporter les gants de boxe, Éric Lantier. Alors, aujourd'hui, Éric Lantier, on poursuit sur la même lancée, pas vrai? Oui, oui, on parle de l'éducation des garçons. Nos garçons ont besoin d'une attention particulière parce que, comme on l'a déjà vu, c'est eux qui sont les chefs de file en matière de décrochage scolaire, en matière de violence conjugale, en matière de criminalité. Donc, plus on met l'accent sur l'éducation des garçons, eh bien, plus on va avoir une société pacifique. Ouais. Même, on a dit dans une autre chronique, Éric, qu'il faut faire gaffe, c'est-à-dire l'éducation doit aussi concerner, parce que c'est une éducation sociétale, l'éducation de manière très générale. Il faut que les jeunes filles comprennent davantage le comportement des gars aussi. Hein? Absolument. Mm Oui, les jeunes filles, les mamans aussi, les enseignants en milieu scolaire, c'est -hmm. important de capter ces nuances-là. Et c'est pour ça que je veux vous parler aujourd'hui, Monsieur Pierre, de compétitivité. Hein? Compétitivité. Ouais, parce que chez les garçons, c'est très important pour un grand nombre de garçons. Peut-être pas tous les garçons, mais la compétitivité, là, c'est une valeur qui est très présente, spécialement chez les élèves qui sont sportifs. Hein? Par exemple, on joue au hockey, on joue au soccer, on joue au football, au tennis, peu importe. La compétitivité, ça fait toute la différence. Maintenant, il y a une façon de canaliser cette compétitivité pour que ça devienne une valeur enrichissante. Et parce que si elle n'est pas encadrée, cette compétitivité-là, eh bien évidemment, ça peut jouer contre le jeune et ça peut jouer aussi contre lui, pas seulement sur le plan individuel, mais sur le plan social, sur le plan relationnel. Et c'est important pour un jeune d'être encouragé dans sa compétitivité parce que c'est ça qui l'amène à se dépasser. Mais en même temps, une malsaine compétitivité fait en sorte qu'il peut développer un individualisme, il peut même développer, s'il a du succès, du mépris. Maintenant qu'on associe compétitivité à fierté, on aime tous gagner. Hein? C'est toujours plaisant de voir son équipe gagner. C'est toujours plaisant de marquer un but. Moi, je n'étais pas très sportif, mais à chaque fois que j'ai compté, j'ai marqué un but et j'étais fier, j'en rêvais la nuit, c'était extraordinaire. Maintenant, ce qui arrive, le problème avec la compétitivité, c'est que ça peut nous amener à la crainte de l'échec. OK. Et c'est ça qui est dangereux. La Parce que, léthargie. oui, la léthargie ou de dire, dès que je vis une situation difficile, j'ai un défi, j'ai de la difficulté à surmonter, je n'ai pas autant de succès qu'auparavant, et c'est là que ça peut devenir décourageant et on lance la serviette. Donc, c'est important de savoir composer avec la défaite, et c'est là que le rôle du parent, du coach, de l'entraîneur peut jouer un rôle assez important. Mais est-ce qu'on devrait parce que je sais hein, on a tendance à laisser de côté l'enseignement comme tel pour regarder tout ce qui est autre lorsqu'on parle de compétitivité, on parle de sport entre autres. Est-ce qu'on ne devrait pas inculquer cette compétitivité-là d'abord au niveau scolaire, que l'élève nous amène les meilleures notes possibles, pas nécessaire que ça soit un premier de classe là, mais au moins que le jeune, parce qu'il est question du garçon, fasse son effort qu'il peut mettre, n'est-ce pas, au maximum. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que lorsque j'étais directeur d'école,
le slogan que j'avais mis au point avec notre équipe, c'était une culture de dépassement à la portée de l'enfant. Mhm. C'est important de cultiver ce concept de dépassement. Donc, de jamais rester sur le statu quo, sur nos acquis. Et au travers de la compétitivité, que ce soit contre soi-même, que ce soit à l'égard d'objectifs académiques, mais on peut développer justement la ténacité, la constance, la stratégie, l'anticipation, la persévérance, hein, de ne pas lancer la serviette parce qu'il y a un échec. C'est pas parce que même il y a des échecs répétitifs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Est-ce qu'on peut développer ne serait-ce que la persévérance? Ça joue un rôle extraordinaire, la persévérance, parce que c'est ce qui nous amène à toujours aller plus loin. Un élève, par exemple, aujourd'hui, qui développe la persévérance, quand il va être sur le marché du travail, va être certainement un de ceux qui va avoir des promotions plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il va se lever le matin, parce qu'il ne sera pas en retard, parce qu'il va se présenter, parce qu'il ne donnera pas des excuses bidons pour dire « Ah, je ne rentre pas aujourd'hui ». Alors, ça a des impacts assez spéciaux là-dessus. Mais je voudrais regarder cet élève qui va être sur le marché du travail, qui va être un professionnel un petit peu plus tard. Est-ce que dès le départ, il faudrait pas comment identifier ce jeune qui va être régulier, qui va vouloir être compétitif, c'est ce même jeune à l'école dans ses notes et qui donne son maximum ou son 150%, n'est-ce pas, qui va être sur le marché du travail très compétitif avec les mêmes caractéristiques, non? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, au travers le dépassement, la compétitivité, c'est important aussi d'inculquer de comment je peux trouver du plaisir à faire ce que j'ai à faire. Parce que, par exemple, si vous êtes un enfant joue à son sport préféré et en plus il a des habilités, il est doué ou il est surdoué, d'être compétitif, c'est naturel. Mais un élève qui a de la difficulté en mathématiques, dire, OK, comment je peux avoir du plaisir même si je ne réussis pas, pour simplement dire, ben, je fais l'effort de comprendre la question, je fais l'effort de chercher une réponse, je fais l'effort de demander de l'aide. Donc, de voir à ce que c'est pas une punition de demander de l'aide. D'aller chercher de l'aide, c'est pas être handicapé. Ça veut dire qu'on est débrouillard. Donc, de valoriser l'effort, de valoriser l'engagement, la persévérance, la ténacité, ça fait toute la différence. Et naturellement, le but de la chronique aujourd'hui, c'est d'essayer de cultiver chez le garçon cette caractéristique-là de vouloir être compétitif et de garder la compétitivité malgré vents et marées. Oui, parce que c'est ce qui garde le jeune en vie. D'accord? Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai consulté un rapport de recherche qui a été répertorié par Marie Donzel sur les pages du magazine Ève. Et vous allez trouver ça intéressant, M. Pierre, parce que il y a des chercheurs d'Australie, d'Allemagne et du Japon qui se sont mis ensemble pour étudier les compétitions mixtes en jet ski. OK? Pourquoi? Parce que le jet ski, ça développe plusieurs habiletés. Ça demande une excellente condition physique, un bon mental et un entraînement intensif. Et dans le jet ski, au Japon, eh bien, ce sont des compétitions mixtes. Alors, ils ont pu observer les différences. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que lorsque les hommes sont en compétition avec des femmes, ils deviennent encore plus compétitifs. Ah ouais. Plus compétitifs que s'ils étaient seulement avec des hommes. Et pour les femmes, elles sont plus compétitives lorsqu'elles sont seulement entre femmes. C'est intéressant, ça. Ah ben, intéressant. Oui, parce qu'un homme ne veut pas se sentir, entre guillemets, humilié, se faire dépasser par une femme. Il veut s'assurer qu'il est le premier, qu'il est la tête. Tandis que les femmes, elles, instinctivement, elles veulent gagner contre les autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, je veux faire ma place et je veux être toujours capable de monter dans les échelons. Alors, voyez-vous que la compétitivité, là, c'est plus près de nous qu'on Alors, pense. les Australiens ont peut-être une autre mentalité parce que
c'est pas ce à quoi on assiste dans nos écoles. Dans nos écoles, les jeunes garçons se font damer régulièrement le pion par les filles. Oui, vous touchez le point et je suis content que vous m'amenez sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que je fais des chroniques sur les garçons, pour que justement on revalorise les capacités des garçons, qu'on leur donne un système scolaire qui va les motiver davantage à être un peu plus compétitifs et justement à chercher à se dépasser sur le plan académique, parce que malheureusement, ils se font dépasser spécialement en lecture et en écriture par les filles. Alors, Éric Lantier, je trouve très intéressant la chronique aujourd'hui. Elle a été vraiment très intéressante et nous allons continuer en 2023, toujours à faire la chronique sur les garçons, je crois. Éric, à un moment donné, est-ce qu'il y a des séances spéciales comme coach qui se donnent? Oui, absolument, parce que moi, par exemple, je donne des séances en privé et je vais redémarrer en février, des séances sur le coaching pour les couples et le coaching pour les entrepreneurs. Maintenant, lorsque les parents sont bien au fait des distinctions entre les hommes et les femmes, eh bien, entre les garçons et les filles, ça leur donne des outils pour mieux aborder lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des conflits, des défis, pour dédramatiser et pour faire sentir aux jeunes que les parents sont là pour les appuyer, pour leur développement et non pas seulement pour les punir. Ben voilà. Merci beaucoup, Éric Lantier, mon cher. Ce fut un énorme plaisir, M. Pierre. J'étais tellement heureux de revenir en ondes avec vous. Ça, je le sais. Merci beaucoup. Merci, Éric, et on se souhaite bonne et heureuse année 2023 et que vive la chronique. Amen. Merci. Merci, au revoir. Alors, on va vers la fin de cette émission, mesdames, messieurs, à venir. Donc, circulation météo et le mot de la fin, justement. Dans un instant, Dominique sera avec nous. Alors, avant donc de recevoir Dominique pour le mot de la fin, je vous rappelle donc que nous faisons du développement du côté de nos pages sur les réseaux sociaux, page Facebook, page YouTube, et ces jours-ci, Dominique qui travaille vraiment de manière assidue. Il y a Mémine qui travaille aussi de son côté. Il y a Valérie qui travaille. S'il vous plaît, quand vous allez sur nos pages, donnez-nous un petit like. Ils appellent ça un petit j'aime, n'est-ce pas? Et c'est très important. On a pas mal de gens qui nous visitent, mais qui ne laissent aucune trace, qui ne laissent même pas un commentaire. Et Dieu seul sait que c'est important de laisser un commentaire pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur nos pages Facebook, parce que la radio, c'est la radio et les réseaux sociaux en plus, n'est-ce pas? Parce que quand les gens font de la radio qu'ils appellent radio internet et qui pensent être la radio populaire, non, nous sommes la radio et puis nous sommes aussi les réseaux sociaux. Alors la qualité, la force de tout ça là, ça dépend
de ce que vous nous apportez, mesdames, messieurs, que vous allez non seulement sur nos pages, que vous partagez nos entrevues, de nos matériels de manière très générale, mais que vous likez aussi la page. Alors, on s'en va tout de suite à la circulation, la météo. Dominique est là, on y va tout de suite. Allô, Dominique. C'est vrai que je suis fier de toi, je le dis, Dominique, fier de tous ceux qui poussent et qui poussent beaucoup pour nos pages et surtout la page YouTube. Ouais, il y a des adhérents de plus en plus, hein? C'est vrai. Et oui, c'est ça, c'est absolument. Merci, Ernest. Et puis, ben oui, c'est toujours avec la détermination, la patience, et puis. Voilà, on a commencé tout petit et là les gens doivent aller partager et liker nos pages. Là il y a l'entrevue avec enfin toutes nos entrevues sont bonnes, oui, en général, mais ces dernières entrevues ont été très courues, entre autres les frasques du pasteur aussi là. Hein? Oui, c'est vraiment, ça a fait la une, ça a été viral. Pour nous, là, au-delà de 300 vues, un seul sujet, pour nous, c'est important, n'est-ce pas? Mais on veut obtenir des likes également, Dominique, pas vrai? Oui, des likes, c'est important, très important. Et qu'on partage l'abonnement, les commentaires, parce que moi je suis abonné. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau, je suis alerté pour aller regarder. C'est important. Alors c'est ça qu'on essaye de dire à nos gens. C'est plus que la radio, c'est la radio et c'est les réseaux sociaux aussi. Si vous voulez garder votre radio en vie, c'est ça qu'il faut faire. Vous nous aidez. Alors Dominique, cette circulation se présente comment? Bon, ça se présente, il y a une nette amélioration. Si on regarde du côté de Laval, P9, ça va dans les deux directions, Olivier Charbonneau, La Chapelle, Papineau, Leblanc, Viau. Et puis, du côté des métropolitaines, c'est Descarrés, Christophe Colomb, c'est un ralentissement. Et ensuite, L'Angelier, Anjou. Et pour la 40 vers Repentigny, on est à Ribourassa. Et autrement, en sens inverse, ça va. Et pour la métropolitaine en ouest, un peu dans le à partir de Vieux Christophe Colomb. Et autrement, pour les ponts de la Rive-Sud, je vous dirais que Bonaventure, Victoria, ça va, merci. Et Champlain aussi, ça va. Jacques-Cartier, oui, c'est une nette amélioration pour les approches et tout. Et le tunnel reste un petit peu plus au ralenti, vraiment, c'est à la hauteur de Sherbrooke jusqu'au tunnel. Sinon, c'est ça. Pour la balance, c'est vraiment de prendre son mal en patience. Mais voilà. Et puis pour la météo, Dominique? Pour la météo, c'est ça, -2, ça n'a pas changé. Puis ce soir et cette nuit, -9 avec 60% de possibilités d'averse de neige. Et pour cette nuit, -16 refroidissement éolien. Et autrement, demain, ensoleillé, maximum -5, ressenti -16 le matin et -13 en soirée. Et pour mercredi, maximum -8, alternant soleil et de nuages, -9 avec de la neige. Et jeudi aussi de la neige intermittente, +1 degré et 0 degré en soirée, toujours avec de la neige pour jeudi. Voilà. Donc on dit c'est un remerciement pour Dominique de nous avoir accompagnés, Dominique, pour cette première, en espérant qu'on va faire toute une belle saison ensemble, Dominique. On fait ça, Ernest, on va essayer. On va essayer, on n'a pas le choix. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Bonne soirée et bon retour. Merci à Dominique, merci aussi à tous nos invités qui étaient Dominique Gagné-Giguère, intervenant pour l'organisme Métadame, Carmen Sylvia Follen, qui est professeure en études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, avocate brésilienne, Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques et vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada. Également Sylvie Boivin, directrice générale chez Suicide Action. Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée. Je vais prendre le temps aussi de remercier Julie Limage, Asma Heurteloup et Dominique pour leur participation à cette émission. Merci, au revoir et à demain pour une autre émission du même genre. Pour l'instant, mesdames, messieurs, je vous invite à rester en compagnie de CEPAM, à écouter Thierry Salah qui s'en vient avec son Tropicolore, premier numéro de la semaine. Merci, au revoir et à demain. De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte.